blottis dans les détails, dans les taillis, dans les fleurs. Normandie, pas cette semaine, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Oui, tout à fait. On commence par quelle région? Alors là, j'ai envie de vous dire, prenez la clé des champs. En attendant les vacances, allez vous aérer. Ça va venir vite. Hein. Ça va venir vite, mais en attendant un petit week-end, ça fait du bien. Alors au milieu des champs de vignes, des champs de blé, des champs de lavande, la première, entre mer et montagne aussi, la première adresse, elle est en Roussillon, face au Canigou, au milieu des vignes, et à 10 km des plages. C'est à Hortafas. C'est pas loin de la frontière. Eh bien oui, voilà. C'est le Clos des Aspres. Ensuite, la deuxième, elle est dans une campagne un peu luxe. Elle est à Leugny dans l'Yonne. C'est le pays de Colette, c'est la Bourgogne, où des Hollandais ont adopté la France. Ah oui, c'est de la campagne de luxe. Hein. Ensuite, la dernière adresse, elle est dans les Préalpes. Elle est tout à côté de Grignan, où Loïc était tout à l'heure. C'est la Lopie. C'est à la Lopie et ça s'appelle la Lopio. Alors là, on a un paysage absolument exceptionnel. C'est une chambre avec vue. Et là, les lavandes, moi, quand j'ai tourné, elles n'étaient pas encore fleuries. Mais là, vous avez vu tout à l'heure, elles sont en pleine floraison. C'est le moment d'y aller. Voilà. Allez, allons-y. Allons-y. Pleine vue sur les Alberts pour ce vieux mât catalan et ses chambres d'hôtes installées dans l'ancienne maison des ouvriers agricoles. Donc cette maison est une maison du 19e siècle, c'est un vieux mât catalan, typique des domaines viticoles de la région. Il est fait en cairou, c'est la brique que vous voyez. Et là vous êtes dans l'ancienne cour agricole. C'est vraiment typique d'ici, avec la brique, les éclats de briques pour garder la fraîcheur dans les murs. Et puis le galet qu'on trouve dans nos rivières. Les anciens faisaient ça avec des murs très épais, qui gardent la fraîcheur, parce qu'ici l'été il fait très chaud. Les carreaux de ciment font leur chaud sur les sols. La salle à manger, la séjour, c'est un garage. Les chambres étaient les dortoirs à l'étage et le bas, c'était les bergeries. À l'intérieur, on a essayé de faire un mélange à la fois très authentique du lieu et puis on a mélangé ça avec nos goûts à nous. De la photo de vieilles brocs qu'on a trouvées à droite et à gauche, mélangées avec toutes ces couleurs suivant les chambres. Ici, vous êtes en pleine nature, c'est-à-dire que vous arrivez, vous avez un panoramique total entre les vignes, les maquis, le massif des Alberts, le mont Canigou, et vous êtes au milieu de nulle part, tout en étant proche de la mer, parce que vous êtes à 10 km de la mer. Maric et Eric ont adopté la France et se disent français. Ça fait plaisir. Nos origines sont des Pays-Bas. J'ai fait des études à la Sorbonne. Quand j'ai rencontré mon mari, on est allé de nouveau à Paris. Et lui aussi, il était complètement amoureux de la France. Et donc, quand on a eu nos enfants et on habitait encore en Hollande, on s'est dit, pourquoi on ne va pas se trouver une petite maison ou un petit château en France? Et on a trouvé la Borde comme un pur hasard et on est tombé amoureux. Les bâtiments existent depuis le 16e, donc on a 5 chambres d'hôtes, dont une suite. C'est cette partie-là qui est en fait la seule partie de l'ancien château qui reste encore. C'était les anciens poutres qui étaient là et qui sont mis en valeur. Explosion de couleurs dans l'ancienne étable, transformée en salle à manger. On a rajouté la piscine, le tennis, l'espace bien-être et la serre, bien sûr, qui fait partie de notre jardin qui est classé remarquable, où on invite donc nos clients, quand ils sont en groupe de plus de 6 personnes, ils se connaissent bien, ils vont se mettre là à table, et puis c'est un bonheur et c'est très beau. Ici, on prend la clé des champs et même des bois par tous les temps. Ils ont traversé le Rhône pour trouver leur havre en Drôme provençal. On a trouvé cette maison par hasard en se promenant un dimanche. Tout de suite, on a vu le potentiel qui existait et aussi, on a pensé qu'il fallait la laisser dans son jus. Donc, on n'a rien changé sur l'aspect extérieur de la maison. Côté déco, on a passé beaucoup de temps dans les brocantes, les déballages, et les choses se sont faites petit à petit au fil du temps. Mais on a réalisé tout de même l'aménagement sur une année, ce qui n'est pas si long que ça. La petite maison, c'est une maison qui est bien plus ancienne que la maison principale. Elle était habitée au rez-de-chaussée. Il y a toujours l'évier d'origine et les gens vivaient là, au rez-de-chaussée, dans cette toute petite maison. Ici, au milieu des champs, où que l'on regarde, on a un paysage époustouflant.
on est seul dans la petite maison? Et on est seul dans la petite maison. Il y a deux chambres, alors on peut inviter soit des copains, soit des enfants, soit des ados. Alors, il faut rappeler effectivement, chambre d'hôte, c'est jamais un établissement de plus de 5 chambres. Non, on peut en avoir moins, mais pas plus de 5. C'est maximum, Voilà. ce qui fait la différence avec un hôtel. Exactement. Très bien, on récapitule ou c'est pas nécessaire, on met tout ça sur le site de Télématin? Exactement, tout est sur le site de Je veux Télématin, pas les prix récapituler. également. Voilà. Je veux pas. On récapitule si vous Non, voulez. je plaisante. Mais je vais